Alors moi j'ai à peu près compris comment ça fonctionne, sachant qu'il va falloir analyser les chiffres. Mais moi il y a un petit souci là, parce que là vous avez branché ça sur un endroit particulier. Ouais. Mais mon souci moi c'est sur la pelleteuse, comment je vais trouver cet endroit? Est-ce qu'il existe déjà? Est-ce que c'est prévu? Comment je vais faire? Alors moi, écoutez, j'ai analysé le circuit hydraulique à partir du schéma pour trouver l'endroit qui était le plus pertinent pour installer ces circuits. Alors si vous voulez comprendre un peu comment ça j'aimerais bien, oui. Je vais d'abord vous expliquer comment ça fonctionne cette machine. Et puis vous expliquer un peu le schéma hydraulique pour que vous compreniez à quoi correspondent les symboles. Et donc je pourrais le transposer sur la pelleteuse. Absolument. C'est rien de compliqué. Alors déjà, regardez un peu comment ça marche, je vais le faire rapidement. On va déjà regarder sur la machine en vrai, et puis après je vous montrerai le schéma hydraulique qui représentera sous sa forme symbolique tous ses composants, en fin de compte. Donc le réservoir, celui-là, il contient 28 litres, il a un niveau ici. D'ailleurs, au passage, vous pouvez remarquer qu'on a l'impression que l'huile n'est pas polluée. Oui, très bien. On verra ce qu'il en est. Elle est bien claire toujours. Ouais. Ici, vous avez un bouchon de remplissage. Un bouchon de remplissage qui n'est pas un simple bouchon. En fait, si vous regardez... si vous l'ouvrez, en fait, vous vous rendrez compte. Alors, d'ailleurs, au passage, quand je l'ouvre, il y a des poussières qui rentrent dans l'huile. Et oui, là, on est en train de la polluer. Là. On est en train de la polluer. Dans une pelleteuse, vous allez trouver un groupe hydraulique comme ça, c'est-à-dire un réservoir avec un moteur. Alors, je vous coupe, tout l'ensemble s'appelle un groupe hydraulique. Tout l'ensemble s'appelle un groupe hydraulique ou une centrale hydraulique. Très bien. Donc, votre réservoir de 1700 litres. Le nôtre ne fait que 25. Vous aurez un moteur. Le moteur de votre pelleteuse qui va entraîner une pompe. Cette pompe va mettre en circulation de l'huile à destination des différents vérins. Ici, nous n'avons qu'un vérin. Alors, regardez par où passe l'huile. En fait, l'huile est aspirée là-dedans. Elle va passer en premier lieu dans cet appareil ici, d'accord, qui est un distributeur. En fait, c'est lui qui va décider de quel côté j'envoie l'huile. Est-ce que j'envoie l'huile pour descendre ou est-ce que, alors, si j'envoie de l'électricité ici, en fait, ça va déplacer un petit tiroir à l'intérieur qui va modifier le trajet de l'huile. Donc l'huile qui vient du réservoir va aller soit d'un côté du vérin, soit de l'autre pour le faire monter ou descendre. Dans la chambre, dans l'une ou l'autre des chambres. Voilà, ça s'appelle un distributeur. Ici, ensuite, le deuxième étage, c'est un pressostat. Alors ça, en fait, c'est un capteur qui va mesurer la pression de l'huile. Et si elle dépasse la pression qu'on a réglée ici, eh bien, il y a un petit contact qui va s'enclencher. D'accord, un pressostat. Okay. Voilà, et qui va, lui, par contre, c'est un capteur qui va aller vers l'automate. Puis l'automate, en fonction de ça, il va décider... D'accord. Bon, est-ce que j'ai un automate sur ma pelleteuse? Non. Peut-être. Ouais, c'est possible. On verra ça. Mais ça, bon, ça ne sert à rien pour votre problème. Ici, vous avez un petit étage où il y a des bouchons. D'ailleurs, on pourrait faire des prises d'huile ici. Vous voyez, il y a des bouchons sur le côté. J'aurais pu le mettre là, pourquoi pas. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai mis là. Ici, vous avez un autre étage qu'on appelle un limiteur de pression. La pression dans le circuit, on peut la limiter ici, avec cette vis. Si je veux qu'elle ne dépasse pas 100 bars, d'accord. Eh bien, je vais régler ici, puis je vais utiliser mon manomètre qui est ici. Voilà, je vais régler avec ça. Bon, c'est pas le propos actuellement. Disons que nous, on peut monter jusqu'à 100 bars. On l'a réglé à 100 bars, je crois. Là, vous avez ici des flexibles donc, qui partent à destination du vérin. Donc vous avez des flexibles, un flexible aller, un flexible retour. Mais bien sûr, elles peuvent changer de fonction. Très bien. Alors sachant que l'huile revient toujours au réservoir. D'accord. Il ne faut pas la perdre. Alors ça ressemble, chez nous, on appelle ça un flow switch. Ce ne serait pas la même chose? Si, contrôleur de débit? Ouais, c'est tout à fait. D'huile. Parce que vu comment il est placé, ce serait bien ça. Ça m'étonnerait pour voilà. Alors, chose très importante ici, vous avez aussi, regardez, alors ici, vous avez un petit indicateur de colmatage de filtre. L'huile, avant de redescendre dans le réservoir, elle passe dans un filtre. Et si le filtre finit par se colmater. Et donc, différence de pression. Quand on arrive, au rouge, eh bien, ça s'arrête. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est on va aller dans une petite salle et puis on va mettre voir le schéma pour voir le schéma hydraulique. Très bien, c'est parfait, ça me va très bien. Allons-y. Alors, monsieur Lucas, on va donc voir deux schémas. On va commencer par celui-là, qui est le schéma d'implantation hydraulique, celui qui ressemble le plus à ce que vous venez de voir. Oui. Alors, on représente sous forme symbolique les éléments que vous avez vus. Voilà, expliquez-nous. Alors, ici, M, c'est M comme quoi, monsieur Lucas? Comme moteur, je dirais. Bravo. Et là, rien comme quoi, monsieur Lucas? Comme pompe. Comme pompe, bien sûr. Donc ça, c'est le moteur qui entraîne la pompe. Qui entraîne la pompe, voilà. Alors, quand la pompe, elle tourne, que fait-elle? Eh bien, elle met en circulation de l'huile à destination du vérin. Alors, l'huile, elle est où là? Alors, l'huile, elle est au fond du réservoir. Le réservoir, c'est tout ça. Ici, vous avez le bouchon de remplissage, etc. Ici. Alors, elle va traverser, la pompe va donc aspirer par ce petit tuyau, là, ce conduit, à travers un filtre grossier qu'on appelle une crépine.
C'est un filtre très grossier et il ne doit surtout pas être fin. D'ailleurs, ça provoquerait de la cavitation, mais nous verrons ça une autre fois. La pompe met en circulation l'huile, la pousse à travers ce petit composant qu'on appelle un clapet entière-tour. Ouais, donc on comprend bien que là, il est passant dans ce sens-là. Il est passant dans ce sens-là, dans l'autre sens. Pousse la bille, ouais. Voilà. Ici, on va rencontrer un premier composant qu'on avait vu tout à l'heure, qui est le limiteur de pression. En cas de trop forte pression dans le circuit, l'huile pourra revenir directement au réservoir par là, d'accord? A priori, c'est pas le cas. C'est pas le cas tout le temps. Donc là, en l'occurrence, quand on met en route la pompe, c'est pas le cas. Ici, donc, elle va aller dans 2 directions possibles. Alors d'abord, elle va aller vers le manomètre ici pour indiquer la pression qui règne dans le circuit. Une prise de pression. Prise de pression. Ensuite, elle va poursuivre son chemin à l'intérieur des blocs que vous avez vus. Oui. En fait, à l'intérieur, c'est comme ça. Ici, on va traverser le distributeur. Distributeur 3 positions. Ici, dans la position centrale, l'huile, c'est pareil, elle reviendrait directement au réservoir, mais on va quand même poursuivre l'explication pour à peu près le trajet de l'huile. Un composant, alors ici, on a traversé un clapet entier-tour. Voilà, je vous expliquerai plus tard comment ça marche. Ici, un pressostat, vous savez. Le pressostat qui agit sur l'automate, c'est ça? Voilà, il est branché sur l'automate, c'est-à-dire l'automate saura si la pression réglée est atteinte, tout simplement. Et puis ensuite, on continue. Et là, il y a une partie qui n'est pas représentée, parce que les gens qui fabriquent des centrales hydrauliques s'en foutent totalement de ce qu'on va mettre après. Mais nous, a priori, ils s'en moquent complètement. On peut mettre, il y a plusieurs types de choses qu'on peut mettre peut-être derrière. Absolument. Donc sur une pelleteuse, par exemple, vous avez des vérins, ça vous savez. Hein. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les moteurs des roues, c'est des moteurs hydrauliques. Non, je ne savais pas. Donc les roues sont entraînées aussi par des moteurs hydrauliques. Alors je vous fais le symbole d'un moteur hydraulique, c'est comme une pompe, sauf que le triangle est dans l'autre sens. D'accord. Donc ici on aurait, sinon la pointe est... Voilà. Et ici donc le vérin, eh bien il y a de l'huile qui arrive dans la chambre supérieure, mais celle qui est dans la chambre inférieure, il faut bien qu'elle puisse s'en aller. Donc on a prévu de la ramener au réservoir. Et on va la ramener au réservoir en passant par là. Vous voyez, on repasse par le distributeur, on repasse par ici, et on revient au réservoir, et on passe forcément, pas forcément, on passe dans un filtre cette fois-ci très fin. Qui va permettre justement de retenir les particules qui ont pu... Et si le filtre est colmaté, bien ici on a un clapet qui va s'ouvrir, mais il faudra vraiment une très forte pression, qui empêche que toute la centrale explose. Pas exploser, mais bon. Un peu une soupape, quoi. Voilà. Une soupape, d'accord. Donc ça, c'est le schéma d'implantation. D'accord. Alors, on va regarder le même schéma, mais représenté sous une forme un peu différente. Je veux bien, on veut bien. Pour que je puisse vous expliquer le fonctionnement. Voilà. Et donc, je vais même vous faire un truc. On va faire une petite coupe. Là, je vais vous préparer une petite animation. D'accord? Très bien. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons la même chose, mais représentée un petit peu différemment. Oui, c'est moins touffu. Et puis là, on voit le vérin. Voilà, ça, c'est un schéma de principe hydraulique. Là, on est carrément dans le high-tech. En flash, vous ne pourriez pas faire un truc comme ça. Ça, vous pourriez peut-être le faire, mais ça, est-ce que vous pourriez? Alors, oui, là, effectivement, là, c'est du... Alors, je vous ai mis ça sous cette forme mobile, parce que, en fait, c'est ce composant-là qu'on appelle un distributeur, c'est lui qui oriente l'huile vers l'une chambre ou l'autre du vérin. Hein, d'accord? Alors, on a besoin donc de visualiser les 3 positions pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Très bien. Alors, d'abord, on va retrouver donc notre fameux moteur, ici, la pompe. Donc là, dans ce schéma, on se moque un petit peu de l'emplacement des éléments. Voilà. Et ici, par exemple, vous pouvez constater le réservoir, ici. Le symbole du réservoir, c'est ça. Vous voyez que ça ne ressemble pas vraiment à un réservoir. D'accord. Hein, on voit qu'il est 25. Donc voici la crépine. Donc je vais vous redessiner en rouge. Dans la première position, c'est-à-dire au cas où on n'enverrait pas de courant ni dans l'une ni dans l'autre des électrovannes du distributeur, on se retrouverait au centre, dans la position centrale, grâce au ressort là qui... D'accord, de rappel. Quand il n'y a pas de courant, on est dans la position centrale. Que se passe-t-il dans la position centrale si je mets en route mon moteur? L'huile est aspirée dans le réservoir. Elle franchit donc ce clapet entier-tour. Et puis là, elle a le choix entre 2 directions possibles. C'est un peu comme sur les schémas électriques. Quand vous avez un point, vous pouvez aller à droite ou vous pouvez aller dans toutes les directions. Donc l'huile va choisir. L'huile, d'ailleurs, va aller partout. Va aller partout. D'ailleurs, en fait, l'huile est partout. Hein. Tout est déjà rempli. Là, c'est pour visualiser le trajet de l'huile. Hein. Et ici, vous avez une petite conduite à l'intérieur de ce composant. On va voir comment ça marche. Hein, qui est en pointillé. Ça veut dire que c'est une conduite interne. Donc l'huile va pouvoir aller ici. Elle va peser sur un petit dispositif mécanique qui est à l'intérieur. Et quand la pression atteindra la valeur qui est marquée, qui est réglée ici... De 70 bars, de 100 bars. 100 bars. De 100 bars. Okay. Alors on peut régler, ici c'est le symbole d'un réglage, la flèche comme ça. Vous avez vu sur la machine, c'était une vis. Hein. Oui. Et bien donc, quand on va atteindre 100 bars, eh bien, ça va être passant. Et l'huile, donc c'est un limiteur de pression en fait. Dès qu'on atteint 100 bars, eh bien, on autorise l'huile à retourner
au réservoir. Donc ça, c'est que dans l'hypothèse où on est à 100 bars. Où on est à 100 bars. Sinon, l'huile sera toujours bloquée ici. D'accord. Donc on n'est pas, pour l'instant, on n'est pas à 100 bars. Donc on continue. Ici, on arrive à une intersection. On a deux possibilités. Alors là, je vous montre quand même ici le symbole d'un bouchon. Alors je vous le montre à dessin parce que, comme par hasard, c'est ici que j'ai branché mon analyseur d'huile. On va voir pourquoi il fallait le brancher là. Ici, vous avez une prise de pression. Ouf, donc mon manomètre. D'accord, rien de particulier, c'est une impasse. Mais si on continue par ici, on rentre dans le distributeur et là nous avons donc, alors je vais le réutiliser donc je ne vais pas dessiner par-dessus, mais nous avons deux trajets possibles, un qui revient au réservoir directement, d'accord, on passe par là en fait, et un autre qui va aller au vérin. Donc on va aller au vérin, alors au passage ici, il y a une prise de pression qui agit sur un pressostat. Oui. Ce pressostat est réglé à 70 bars. Alors je vous explique à quoi ça sert quand même tout de suite. Oui. C'est que dès que la pression atteindra 70 bars, donc une pression inférieure à celle-ci, en fait, l'automate qui pilote la machine va faire remonter le vérin. D'accord ? Autrement dit, le limiteur de pression, il risque de ne jamais fonctionner, puisque à partir du moment où on atteint 70 bars, hop, on remonte. Et oui, comme lui, il est réglé à 100 bars. Voilà. Alors je vous dis ça aura une importance plus tard. Donc ici, on continue notre trajet. Ça, c'est une option, on n'est pas sur notre machine. Et là, on arrive dans le vérin, et donc la chambre va se remplir d'huile, elle est déjà remplie en fait. L'huile va arriver dans la chambre, et le vérin, le piston du vérin va descendre. Ouais, comme il peut bouger, il va descendre. Il va descendre, mais en fait, il va peut-être pas descendre très très loin dans un premier temps. Voici pourquoi, parce que l'huile qui est ici, elle est chassée. Il y en a aussi. Et regardez bien, nous allons arriver vers un composant qu'on va retrouver dans la pelleteuse de votre ami. Regardez ce qu'est ce composant. C'est un clapet anti-retour. Dans cette position, il n'est pas passant. C'est-à-dire que l'huile est bloquée ici. Très bien. Alors, donc mon vérin est bloqué, cependant l'huile continue d'arriver. Donc la pression va augmenter ici, la pression va augmenter ici, d'accord ? Vous suivez le principe, parce que la pompe continue à débiter. Et donc la pression augmentant ici, elle augmente en fait partout dans le circuit. Oui, la pression est transmise à travers le liquide dans tous les points du circuit. Voilà, et elle est transmise aussi par cette petite conduite que vous pouvez voir ici, la petite conduite interne de ce clapet piloté, on appelle ça un clapet piloté. Et dès lors que la pression dépasse une certaine, je ne sais pas exactement à combien c'est réglé, le clapet va devenir passant. D'accord ? D'accord, donc du coup le retour d'huile... Voilà. Mais dans le retour d'huile va pouvoir passer. Sauf que là, regardez, ça ne va pas se produire. Pourquoi ? Parce que l'huile ne va pas se fatiguer à monter en pression alors qu'elle a la possibilité de passer par le centre en H. Donc mon vérin va rester immobile et mon huile va circuler tout le temps comme ça. D'accord. Vous pigez le truc ? Je vois. C'est pas facile de comprendre, mais avec une telle explication... C'est vrai, c'est très clair. Ah bon, parfait. Alors on va faire maintenant la deuxième position. Voilà, alors maintenant on voudrait faire descendre le vérin. Alors, on reprend les animations. On va reprendre les animations. Voilà, push. Donc si je veux faire descendre le vérin, et donc je vais me mettre à une case ou une autre. Alors laquelle, Monsieur Lucas ? Essayez de réfléchir. Moi j'irais vers la droite. Comme ça ? Oui. Vérifions. Alors donc, c'est à cause de la flèche que je vois. L'huile va repasser partout. Oui, on sent, d'accord. Hop, maintenant on va traverser, donc effectivement. Voilà. Alors au passage ici, hop. Il y a toujours la pression qui agit sous le... Alors pour l'instant il n'y a pas de pression parce qu'on n'a pas commencé à descendre. L'huile arrive, l'huile est... Voilà, donc on va dans la chambre. On va dans la chambre, ici vous constaterez que l'huile ici elle est bloquée par ce fameux clapet piloté. Voilà. Mais là, il n'y a pas le bypass qu'on a vu. Mais là, oui, l'huile, elle ne peut pas passer par le centre H pour retourner. Voilà. Elle est obligée de passer par là. Donc, par contre, elle a du mal. Elle monte en pression ici. Très bien. Elle monte tellement en pression que ce clapet entier-retour va devenir passant et que l'huile va pouvoir retourner au réservoir. Vider la chambre... Vider la chambre du bas ici. Là. La chambre se vide, le piston pousse, l'huile remplit ici, d'accord ? Vous avez pigé. Et voilà. Et alors, dans cette position-là, quand on arrive en bas, il va se passer quand même quelque chose. C'est que l'huile continuant d'arriver dans cette chambre, la pression va augmenter. Oui, augmenter. Jusqu'à arriver à quelle pression, monsieur ? 70 bars. À 70 bars. Voilà. Et 70 bars, on va indiquer à l'automate, c'est ça ? Voilà, l'automate, lui, qu'est-ce qu'il fait à 70 bars ? Il fait ça.
Et il va remonter. Ah oui, il fait remonter. Ah bah oui, ça c'est dans votre process. C'est dans notre process. Hein. Bah, on a besoin qu'il remonte quand... Alors vous, dans votre pelleteuse, en fin de compte... Hein, ouais, on pourrait rester là. Ouais, c'est une manette. Vous savez, les manettes, les fameuses manettes qui sont les pelleteuses, bah, c'est elles qui agissent sur ces... Directement, d'accord. Directement, enfin... Et donc si on voulait laisser dans la position de basse, quoi. Basse, ici, là. Eh bien, on serait obligé de dérégler ce pressostat pour le mettre au-delà de 100 bars. D'accord. D'accord. Attendez, au-delà de 100 bars, donc ça serait l'autre qui prendrait la main. Voilà, si je le mets par exemple à 120 bars. Oui. Regardez. Très bien. Et là, dans ce cas-là... Dans ce cas-là, donc ici, la pression va augmenter, puisque j'arrive en bas, donc ici, la pression augmente. Très bien. Et là, jusqu'à arriver à 100 bars, bars... Lui, il va réagir. À 100 bars, lui, il va devenir passant. Et ça ne va jamais monter au-delà de 100 bars. Ce qui fait que le pressostat qui est ici réglé à 120 bars... Il ne verra rien. Et que l'automate ne va jamais remonter le vérin. D'accord. Donc là, notre vérin, il resterait en bas. Et donc s'il appuyait sur quelque chose, il continuerait d'appuyer avec la même pression. Il continuerait d'appuyer. En l'occurrence, il appuie sur des briquettes. Alors maintenant, alors, je vais vous poser la question, peut-être que vous ne savez pas, pourquoi on s'embête à mettre un truc comme ça alors, non, j'ai aucune idée. Eh bien, supposons donc que après la fin de votre chantier, vous coupiez l'alimentation de votre pelleteuse. Ah oui, d'accord. Ou que vous mettiez tout simplement votre... Pour pas que le bras de la pelleteuse retombe. Voilà, ça va l'empêcher de retomber. Regardez, là, ici, il n'y a aucune pression ici, quand on est au milieu, là, puisque l'huile peut... Donc, il n'y a pas de pression ici, donc le clapet, il reste dans cette position. Oui, il maintient l'huile dans la chambre. Il maintient l'huile dans la chambre ici, ce qui fait que le bras de la pelleteuse ne va pas descendre d'un seul coup, ce qui pourrait provoquer des accidents. Mais bien sûr. En l'occurrence. D'accord. C'est très clair. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, et puis là, on peut peut-être... Alors du coup, on comprend bien que si on fait basculer le tiroir vers la gauche, on fait ici, le phénomène inverse. En fait, on croise. Alors là, ici... on envoie de la pression dans le... On envoie de la pression ici, le vérin remonte. Et puis on va retrouver exactement. La pression qui est, cette fois-ci, repoussée par le piston, elle va retourner au réservoir. Très bien. C'est parfaiallez clair. C'est parfaitement clair. Oui. Vous êtes doué, vous êtes très doué. Non, mais vous êtes un très bon prof. Vous allez me demander un truc. On va voir. Bon, eh bien, donc, j'ai une chose que j'ai oublié de vous dire aussi. C'est où est-ce qu'on branche? Eh bien oui, c'est ça, parce que là, pour l'instant, j'ai bien compris votre fonctionnement. Voilà. J'ai cru comprendre, vous avez dit tout à l'heure, qu'il y avait deux sorties là, voilà. De part et d'autre. De part et d'autre ici. Là. Voilà. Alors, si on est dans cette position comme ça, d'accord, et supposons qu'on est réglé à 120 bars le pressostat, vous vous souvenez, donc la pression va monter jusqu'à la valeur, dans tout le circuit, va monter jusqu'à 100 bars. Au-delà de 100 bars, il y a une fuite. Voilà, très bien. Donc là, ça circule en bipasse, on va dire. En bipasse, mais tout le circuit qui est ici est à 100 bars de pression. Oui. D'accord. Maintenant, je vais mettre mon analyseur d'huile, je vais le brancher avec les flexibles que vous avez vus. Voilà mon analyseur d'huile, un petit afficheur. Vous vous souvenez qu'il y avait deux flexibles. Oui. Donc, mettons que j'en branche un ici, j'enlève le bouchon, et que j'en branche un autre ici. Est-ce que l'huile va circuler? Vérifions. Donc, l'huile ici, elle est bloquée partout. Oui. Pardon. Elle circule que dans le... Voilà, là, elle est bloquée parce que le vérin est en position basse. D'accord. La pompe continue à tourner parce qu'ici on est réglé à 120 bars et que donc l'automate ne reçoit jamais l'information comme quoi on atteint la pression puisqu'on est à 100 bars. Donc on est à 100 bars partout et l'huile ne peut s'échapper que par là. D'accord. Donc là c'est ou par là maintenant. Regardez. On peut très bien. Ah oui, parce que lui il n'offre aucune résistance. Cet appareil n'offre aucune résistance. D'accord. Donc l'huile va circuler à l'intérieur, il va compter les particules et va revenir ici. Il y a même fort à parier que la pression n'atteindra jamais 100 bars, puisqu'en fait, on peut faire... Bah oui, c'est un petit peu un bipasse, donc du coup... la pompe va continuer... Tourner, mais en passant dans le... Alors moi, mon problème, ça va être de trouver ces deux... Alors, votre problème, donc, sur votre pelleteuse, ça va être de trouver l'emplacement de ces deux... Donc il faudrait que j'analyse le schéma. Le schéma hydraulique. Alors, si c'est une pelleteuse assez ancienne, vous aurez des composants traditionnels assez anciens, c'est facile. Si votre pelleteuse est pilotée par de l'hydraulique proportionnelle, c'est autre chose encore. Donc là, à ce moment-là, il faudrait qu'on regarde ensemble pour votre schéma de pelleteuse. D'accord. Pour essayer de trouver l'emplacement idéal. Très bien. Bon, en tout cas, déjà, on a des bonnes infos. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie.